Shalom, peuple de Dieu. C'est une joie pour moi, une fois de plus, de pouvoir aujourd'hui partager ce message avec vous. Alléluia, c'est vraiment un message que le Seigneur a porté dans mon cœur, surtout dans ces temps de fin d'année où déjà le Seigneur m'a permis de pouvoir me retirer. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter quelque chose de puissant, quelque chose de fort avec lui. Et c'est le fruit de cette expérience que j'ai faite parce que le Seigneur m'a dit, bon voilà, je t'appelle au désert et là je parlerai à mon cœur. Donc j'ai pris vraiment des moments de jeûne et prière où je me suis mise à l'écart pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et pour cela, je vais prier avant de commencer le partage. Je veux une fois de plus te bénir, Seigneur, te rendre des actions de grâce, de t'élever, de te magnifier. Merci, Seigneur, parce que tu es immensement bon. Merci, Seigneur, parce que ton amour pour nous est sans fin. Merci, Seigneur, parce que ta grâce dans nos vies n'est pas vaine. C'est pourquoi je veux te bénir pour cette parole que tu as mise dans mon cœur. Je veux vraiment te bénir, t'élever, te magnifier pour ce message précieux, ce message qui concerne cette fin d'année, éternelle Dieu des armées, parce que toi-même, tu parles à ton peuple, tu parles à tes enfants, tu donnes l'orientation à tes enfants afin qu'ils puissent marcher selon ta volonté, afin qu'ils puissent accomplir tes desseins. C'est pourquoi je recommande Seigneur, ces moments entre tes saintes mains, que seul le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Saint-Esprit, prends maintenant le plein contrôle de ces moments, que ces moments puissent glorifier le Seigneur Jésus, que ces moments puissent nous apporter la révélation de ta parole, que ces moments soient vraiment des moments de bénédiction, de grâce et de partage. Que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je veux vraiment ce soir que vous puissiez disposer vos cœurs, que cette parole qui va être semée puisse tomber sur la bonne terre, afin que cette semence produise des fruits et des fruits en abondance. Alléluia. Vraiment, le thème de mon message aujourd'hui est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Ça concerne l'omnipotence, la prière. Alléluia. Ça veut dire que au travers de la prière, nous pouvons tout obtenir. Au travers de la prière, nous pouvons tout avoir, mais à certaines conditions, mes bien-aimés. Donc, nous allons aller à la lumière des Écritures pour pouvoir comprendre cela. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans le psaume 91, au premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure. Alléluia. Ce n'est pas celui qui visite. Ce n'est pas celui qui vient et va. Ce n'est pas celui qui reste en présence du Seigneur pendant un moment, après il se retire. Non, le Seigneur insiste sur le mot demeurer. Alléluia. Donc il est important de demeurer dans la présence du Seigneur. Il est important de rester en communion avec le Seigneur. Il est important de passer tout son temps dans la demeure du Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il repose à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. Donc, il y a un repos à expérimenter dans le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque je demeure dans la présence du Seigneur, alléluia, ça veut dire que moi je suis dans le repos et c'est le Seigneur qui est en train d'agir. Alléluia. Donc, je veux que vous compreniez quelque chose d'important dans le fait de rentrer dans la dimension du repos du Seigneur. Alléluia. La dimension du repos du Seigneur n'est pas une inactivité, non. La dimension qui consiste à rester dans le repos du Seigneur n'est rien d'autre que l'activité dirigée du Saint-Esprit. Alléluia. Et au moyen de la parole du Seigneur, nous allons comprendre cela, bien-aimés. Pour pouvoir attester cela, pour pouvoir comprendre la puissance
de cette parole, nous allons aller dans le livre de Jean. Alléluia, nous allons lire le livre de Jean, Jean 15 au verset 7. Jean 15 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, bien-aimés, vous avez compris, si vous demeurez, on persiste, le Seigneur persiste toujours sur le principe de demeurer. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alléluia. L'Éternel, le Tout-Puissant. Alléluia. El Elyon, le Très-Haut, a dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il a dit que celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Alléluia. Et là, maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je suis dans la dimension de l'esprit, si je suis dans la dimension, alléluia, où je suis connecté à l'esprit, amen, il va y avoir ce qu'on appelle une activité dirigée du Saint-Esprit. Et lorsque l'activité est dirigée par le Saint-Esprit, nous serons simplement en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur dit demandez ce que vous voudrez. En fait, rien n'est limité. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'omnipotence, c'est-à-dire qu'on peut tout dans la prière, on peut tout. Parce que là, le Seigneur dit demandez tout ce que vous voudrez. Mais dans le principe de l'activité dirigée du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux la parole de Dieu? Le Seigneur nous fait comprendre au jour d'aujourd'hui de la même manière que Dieu, dans son omnipotence, a créé l'humanité. Quand on va lire dans la Genèse 1, on voit toute la puissance, on voit toute l'omnipotence de Dieu, on voit ce que Dieu peut faire. Alléluia. Mais maintenant, c'est ce même Dieu qui nous dit au travers de la prière, lorsqu'on demeure, lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est dans le repos du Seigneur, alléluia, la prière a une grande efficacité. Au travers de la prière, on peut tout avoir. Au travers de la prière, le Seigneur dit, demandez tout ce que vous voudrez. Le Seigneur ne limite pas, ne limite pas la prière à l'activité spirituelle seulement. Non, le Seigneur dit, tout ce que vous demandez, vous avez un souci. Mais dans la prière, présentez ce souci-là. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Donc, ça, c'était une introduction pour que vous compreniez un tout petit peu ce que le Seigneur veut vous transmettre au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, nous allons aller au verset clé concernant l'omnipotence, la prière. Nous allons aller au verset clé qui va nous amener à comprendre que réellement, nous pouvons tout avoir au travers de la prière. Amen. On va lire dans Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Je lis la parole. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Je reprends. Or, à celui qui peut faire Jésus. Alléluia. Donc, la parole de Dieu déclare, or, à celui qui peut faire Jésus, par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance qui agit en nous? Le Saint-Esprit est bien aimé. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus, au moyen du Saint-Esprit, est disposé à réaliser des miracles dans nos vies, est disposé à nous accorder sa faveur infiniment variée, sa faveur illimitée, sa grâce illimitée. Alléluia. Et pour que vous compreniez bien ces choses-là, parce que dans Actes des Apôtres, au acte 1, au verset 8, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, mes bien-aimés.
Et là, on dit, or, à celui qui peut faire, comme je l'ai dit, Jésus qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez? Parce que dans Actes des Apôtres, il est écrit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, mes bien-aimés, à partir du moment où nous demeurons dans le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus demeure en nous, non seulement au moyen de son Saint-Esprit, mais au moyen de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur va nous orienter, lorsque le Seigneur va nous parler, lorsque le Seigneur va nous apporter l'oréma, la parole du miracle, la parole révélatrice, alléluia, mais les choses vont changer dans nos vies, les choses vont bouger dans nos vies. Mais cela n'est possible que dans la prière. Et sous quel principe? Demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, alléluia. Et d'ailleurs même, le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples. Le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, mes bien-aimés. Or, nous avons Dieu dans nos vies. Donc, tout est possible pour nous. Mais dans la prière, tout dépend de notre consécration, tout dépend de notre sérieux, tout dépend de notre manière d'agir. Parce que je vous ai toujours dit que le Seigneur veut des partenaires. Le Seigneur ne va jamais t'imposer. Le Seigneur ne va jamais t'amener à faire quelque chose contre ta volonté. Même pour ta propre bénédiction, le Seigneur veut que tu présentes tes doléances, tu présentes tes besoins. Alléluia. Oui, tout est possible à Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc, Jésus-Christ de Nazareth vit en nous. D'où notre puissance est dans le fait que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui agit au travers de nous. C'est ce que j'ai dit, que le repos de Dieu, c'est lorsque l'activité du Saint-Esprit prend le plein contrôle de nos vies pour pouvoir amener à l'accomplissement des desseins et la volonté du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Oui. N'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Oui. Et je vais continuer à approfondir. Nous allons toujours lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens 4, 6. Il est écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, mais toujours, oui, toute chose. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que toi et moi, nous serons face à des situations qui vont nous attrister, qui vont nous inquiéter. Nous serons face à des montagnes, nous serons face à des géants, nous serons face à des situations où, lorsque nous regardons par la vue, on a l'impression que c'est impossible. Mais bien aimé, mais comme la parole nous l'a dit un peu plus haut, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Je continue, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Présentez vos besoins à Dieu par quoi? La prière. Donc nous voyons que le Seigneur ne catégorise pas la prière. Le Seigneur ne te dit pas que, en fait, la force ou la puissance de la prière réside sur le fait où ta vie est saine, où tu vis dans une sainteté quelconque. Non. La puissance de la prière dans ta vie est matérialisée par le fait où tu es connecté à Dieu, le fait de dépendre de Dieu, le fait d'être d'une manière constante dans sa présence. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures, priez sans cesse. C'est-à-dire quand je demeure, alléluia, sous l'abri du Très-Haut, dans les prières, dans les jeûnes, dans les supplications, dans les actions de grâce, alléluia, à un moment donné, je me repose. Je me repose où? À l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de El Shaddai. C'est à ce moment, quand je suis dans le repos, que le Seigneur a commencé par le Saint-Esprit à me parler, à agir, à prendre le contrôle de ma vie, à m'orienter, à me guider. Alléluia.
J'adore cette parole, le repos dans le Seigneur, qui n'est rien d'autre que l'activité dirigée du Saint-Esprit. Et l'activité dirigée du Saint-Esprit, c'est la parole du miracle, la parole qui change ta vie, la parole qui produit le miracle dans ta vie, la parole qui amène la bénédiction dans ta vie, la parole qui amène la faveur de Dieu dans ta vie. Et quand dans ta vie, c'est sur tous les aspects de ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu reçoives la guérison. Alléluia. Mais cela n'est simplement coordonné par le fait que tu demeures, tu acceptes de demeurer, tu recherches le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Et je vais te donner un autre petit secret ce soir. Alléluia. C'est cette parole même que le Seigneur a mise dans mon cœur, dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, au verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi. Alléluia, invoque-moi. En d'autres termes, le Seigneur te dit, appelle-moi. Appelle-moi. Prends ton téléphone, qu'on appelle la prière, et appelle-moi. Appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses cachées. Le Seigneur a dit, j'ai choisi les choses faibles de ce monde pour pouvoir confondre les fortes. Le Seigneur te dit, appelle-moi. De la même manière que par ton téléphone, tu appelles des personnes qui n'ont peut-être pas d'impact réel dans ta vie, mais le Seigneur te dit, prends ton téléphone qu'on appelle la prière et appelle-moi. Non seulement je te répondrai, mais je vais te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses qui sont importantes pour ton salut, les choses qui sont importantes pour ton ministère, les choses qui sont importantes pour ta vie de prière, les choses qui sont importantes pour ta vie missionnaire, les choses qui sont importantes pour la grande mission, la grande moisson. Oui, invoque-moi, appelle-moi, 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 utilise la prière, reste en contact avec moi, demeure dans ma présence. Et là, je vais te révéler des choses. Je vais te révéler des choses. Mais bien aimé, la prière, c'est une arme fatale qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi, parce que la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Non, ton ennemi, ce n'est pas une personne physique. Ton ennemi, c'est des esprits mauvais, c'est des esprits méchants, c'est des démons, c'est des principautés sataniques qui t'attaquent dans le domaine spirituel, qui t'attaquent dans les pensées, qui t'attaquent dans l'âme, qui t'attaquent dans la chair. Le Seigneur te dit, tu as la prière. Tu as les maîtres sûrs. Quand tu reçois par la révélation du Saint-Esprit la parole sur la guérison, mais bien aimé, la guérison va se matérialiser. Tu as les maîtres sûrs de Jésus pour te guérir. Alléluia. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle réellement à prendre en conscience dans ces temps de la fin de l'année où surtout l'ennemi vraiment est plus que jamais dans une posture où il veut amener une multitude à s'éloigner de la grâce de Dieu. Il veut amener une multitude à s'égarer, une multitude à rompre la communion avec Dieu. Le Seigneur dit, veuillez et priez dans ces temps de la fin de 2022, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais qui il va dévorer? Mais c'est celui qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut. C'est celui qui ne prie pas. C'est celui qui ne médite pas. C'est celui qui marche par la vue, qui marche par ses sens. Alléluia. Nous allons aller toujours dans les Écritures, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, autant pour moi, verset 18, voici ce que le Seigneur dit. Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières, mes bien-aimés. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Waouh! Alléluia. Le Seigneur dit, faites en tout temps. C'est-à-dire d'une manière perpétuelle, d'une manière continuelle. Alléluia. Des prières par l'Esprit. En d'autres termes, priez tout le temps en langue. Priez en langue. Alléluia. Vous allez me dire comment ça. Mais oui, imaginez-vous. Voici ce que le Seigneur dit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Comment est-ce que vous connaîtrez tous les saints, tous les frères dans le Seigneur? Comment est-ce que vous les connaîtrez? Alléluia. C'est que lorsqu'on prie en langue, lorsqu'on prie par l'Esprit, et que l'Esprit lui-même intercède. Alléluia. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais lorsqu'on prie par l'Esprit, l'Esprit intercède. Alléluia. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut que nous soyons à la brèche. Le Seigneur veut que nous utilisions une arme qui est systématiquement une arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. Mais sachant cela, l'ennemi d'une manière subtile va vous amener à ne pas prier. Il va vous rendre hyper occupé. Il va vous donner l'impression de pouvoir multiplier des tas de choses inutiles, un peu comme Marie et Marthe. Pendant que Marie avait choisi la bonne part, écouter, demeurer dans la présence du Seigneur, être dans le repos du Seigneur. Mais Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se tracassait pour le quotidien. Il faut que le Seigneur mange, il faut que le Seigneur fasse ci, il faut que le Seigneur... Et lorsqu'elle est allée voir le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, mais ne dis-tu pas à Marie de venir m'aider? Regarde comment elle me laisse tout faire. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mais Marthe, pourquoi tu te tracasses de peu de choses? Marie a choisi la plus importante. C'était quoi? Écouter la parole. Elle était dans la demeure. Elle demeurait dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Donc l'ennemi va utiliser des tas de distractions pour pouvoir vous empêcher de communier avec le Seigneur. L'ennemi va vous utiliser, il va prendre d'une manière importante, mais subtile, la grande majorité de votre temps, mes bien-aimés. Vous serez à fond sur le téléphone, à fond sur les réseaux sociaux, à fond sur les messages, à fond sur des choses qui, comme j'ai l'habitude de dire, n'ont pas d'impact dans nos vies. Mais regardez ce que le Seigneur vous dit dans sa parole. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Rachetez le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Demain ne nous appartient pas. La trompette peut sonner à tout moment. Alléluia. Donc aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour vraiment cette parole. Je bénis le Seigneur pour ce message profond qu'il a mis dans mon cœur pour pouvoir comprendre qu'au moyen de la prière, mes bien-aimés, nous pouvons arriver à mener une vie victorieuse lorsque notre prière est combinée simplement à la parole. Alléluia. Lorsque notre prière est combinée à l'écoute. Lorsque nous réalisons l'importance de demeurer dans la présence du Seigneur. Lorsque nous réalisons l'importance de prier en esprit. Parce que lorsque nous prions en esprit, c'est notre esprit qui est en prière et notre intelligence est en arrêt.
Donc l'ennemi ne peut pas écouter les mots que je confesse. Quand je prie en langue, c'est un moment d'intimité profond, intimité personnelle entre l'Esprit de Dieu et mon esprit. Et je rends des merveilleuses actions de grâce. Je suis dans des combats extraordinaires. Alléluia. Et je vais vous partager quelque chose de spécial. C'est une expérience spéciale. Moi, quand je prie souvent en langue, ça m'arrive que le Seigneur me montre des visions. Ça m'arrive que le Seigneur me présente des combats. Et en esprit, allez, je continue à prier. Par exemple, prier en langue, mes amis, vous allez voir, le Seigneur va vous montrer, vous verrez des images. Le Seigneur va susciter des moments d'intercession. Le Seigneur va susciter des moments de combat. Le Seigneur va susciter des moments d'action de grâce. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous révéler toutes ces choses-là. Mais cela prend un temps. Ça prend du temps dans la prière. Il faut du temps. Et la prière, réellement, où, alléluia, on passe des heures sans se fatiguer, c'est la prière en esprit. Parce que mon esprit est connecté à l'Esprit du Seigneur et c'est pas la volonté du Seigneur. Je suis en train de prier selon l'orientation, selon les desseins. Et là, l'ennemi ne peut pas interférer. Je bénis le Seigneur. Si tu n'as pas une vie de prière, ou s'il y a des choses qui font obstacle à la prière, je vais prier pour toi. Et avant de prier pour toi, toi qui écoutes ce message, le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, pour que le Seigneur Jésus vienne demeurer en toi au moyen du Saint-Esprit et que tu aies la révélation de la parole et que tu commences à méditer la parole, alléluia, je veux que tu fasses cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message que tu m'as adressé ce matin concernant ma vie de prière. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je demande pardon parce que je mène ma vie selon les penchants de mon cœur. Maintenant que j'ai écouté ta parole, Seigneur, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur de ma vie, comme Sauveur de ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, viens prendre le plein contrôle de ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, viens et siège au trône de mon cœur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, autant pour moi, si tu as répété cette prière avec moi, bien-aimé, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a commencé à faire un travail de régénération dans ta vie, un travail de transformation dans ta vie. Cherche-toi une bonne église où on prêche la parole, où on met l'accent sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit fera le reste, comme le Saint-Esprit a continué avec cet unique Éthiopien lorsque Philippe a fini de le prêcher l'évangile. Alléluia. Et maintenant, toi qui as des problèmes de pouvoir lire la parole de Dieu, toi qui as des difficultés de pouvoir prier, maintenant je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu as libéré ta parole. Tu déclares, Seigneur, que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli tes desseins, sans avoir exécuté ta volonté. Que toute personne qui a écouté ce message, Seigneur Jésus, que toute personne au travers de ces messages que tu as suscité à dessein, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, que toute arme forgée par rapport à leur vie de prière est sans effet. Je proclame ta faveur, Seigneur, dans leur vie de prière, ta faveur, Seigneur, dans leur vie de méditation de la parole, qu'ils soient, Seigneur, toujours au bon endroit et au bon moment pour pouvoir méditer, pour pouvoir prier, pour pouvoir chercher ta face, de telle sorte qu'ils puissent se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, éternel Dieu des armées, que tout ce que l'ennemi a semé dans leur vie, que tout ce que l'ennemi a mis en place dans leur vie, afin de pouvoir rompre toute communion, afin de pouvoir les égarer, afin de pouvoir, Seigneur, les amener loin de ta face. Seigneur, je prie
que cela soit sans effet, que toute vallée qui était maintenant dans leur vie soit comblée. S'il y avait des sentiers tortueux dans la vie, que ces sentiers soient redressés et que toute hauteur qui s'est élevée dans leur vie soit aplanie. Ô Saint-Esprit, je te recommande toutes ces âmes. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Saint-Esprit, sois au contrôle de leur vie. Et Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de péché, de jugement. Saint-Esprit, c'est toi qui crée en eux le vouloir, le pouvoir. Crée en eux le vouloir de prier. Mets en eux cette puissance à pouvoir prier. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus ce soir. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, vraiment, j'ai été très heureux, très passionné de vous partager un des aspects du message que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant ces moments de jeûne et prière que le Seigneur m'a permis de pouvoir passer devant sa sainte face. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus, que l'honneur soit rendu au Seigneur Jésus, que tout l'amour soit déversé dans vos cœurs. Soyez bénis.